Attendez. Alors certes, le latéral gauche n'était pas une priorité, et c'est d'ailleurs pour ça que pour Cucurella, j'étais pas dégoûté plus que ça, même si en soi j'avais grave le seum qu'il soit parti au Real Madrid. Mais quand sur le marché t'as des opportunités qui s'offrent à toi, comme Grimaldo qui valait entre 10 et 20 millions, là c'est plus une question de priorité. Alejandro Grimaldo à l'Atlético Madrid, here we go. Accord verbal conclu entre toutes les parties. L'Atlético Madrid et le Bayern Leverkusen ont trouvé un accord pour un transfert supérieur à 20 millions, bonus inclus. Le joueur n'avait qu'une seule priorité, rejoindre l'Atlético. Les termes personnels avaient déjà été finalisés la semaine dernière. Le deal est désormais scellé. Et à votre avis, pourquoi il a fait de l'Atlético sa priorité? Parce qu'on ne s'est pas intéressé à lui. On lui a pas montré d'intérêt. Écoutez seulement ce qu'il disait il y a un an. Je souhaite retourner en Espagne à moyen court terme. Mon rêve a toujours été de jouer au Barça. C'est le club où j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Et c'est le club où je rêvais de jouer depuis mon enfance. Honnêtement, c'est dommage, hein. Encore une fois, je le répète, c'était pas la priorité de recruter un latéral gauche, ça on le savait au début du mercato. Car en soi, pour recruter, fallait forcément un départ de Baldé, mais Baldé, comme on le sait tous, il a envie de rester au Barça. Mais on va pas se mentir, une opportunité comme ça, c'est dommage. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Si Grimaldo au Barça, vous étiez pour ou contre, et moi je dirais tout ça. Attendez. En plus d'être le meilleur joueur de tous les temps, c'est également le futur meilleur directeur sportif de tous les temps. Actuellement, on a tous envie de voir Julián Alvarez au Barça, et Messi, bien évidemment, lui aussi, il en a conscience de la dinguerie. Donc lui, il fait quoi? Il pousse. Julián souhaite vivre à Barcelone, Messi, il joue un grand rôle, car ils en ont déjà parlé. La relation de Julián avec Simeone n'était pas bonne. En fait, c'est tellement le meilleur joueur de l'histoire. Actuellement, il est plus au Barça, mais comme il sait qu'Alvarez, il a envie d'y aller, et que lui aussi, hein, parce qu'il suit les matchs du Barça, il sait qu'avec un Alvarez, le Barça peut être terrible, il pousse pour que ça se fasse. Fermez les yeux et imaginez ne serait-ce qu'un seul instant plus tard au Barça, Messi en tant que directeur sportif. Messi qui sera dans son bureau, qui va prendre son téléphone, qui va commencer à appeler les jeunes cracks, les pépites. Ouais, j'ai besoin de toi au Barça. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a ne serait-ce qu'un seul joueur qui va refuser? Même si c'est un procès R7, il va entendre Messi, il va dire oui, je viens. En tout cas, Messi, merci pour les travaux. Et maintenant, concernant Alvarez, qui est actuellement détenu en prison, voilà, à l'Atlético Madrid, on espère que Gilles Marine et tout le reste, là, ils vont le libérer. Parce qu'au bout d'un moment, ça va 2 minutes les bêtises. Le joueur, il a annoncé publiquement qu'il voulait pas jouer pour votre club. Vous allez pas le garder contre sa volonté, ça serait trop risqué. Même Diego Simeone, le coach, il a fait comprendre qu'il ne serait pas contre un départ parce que sa relation avec Alvarez, elle est mauvaise. Donc vous aussi, au bout d'un moment, posez-vous 2 minutes, réfléchissez et dites-vous qu'en fait, pour le mieux de l'Atlético Madrid, vaut mieux vendre Alvarez qui ne veut pas jouer chez nous. Et derrière, on va recruter un joueur qui aura envie de venir, tout simplement. Ah, Gordon, qu'est-ce qu'il pue la merde! Non, si le Barça avait attendu de voir sa performance en Coupe du Monde avant de l'acheter, il n'aurait jamais lâché 80 millions d'euros pour lui. Vous étiez tous sans pitié après la première performance de Dembélé en Coupe du Monde. Malgré qu'on vous disait qu'il n'était pas à son poste, vous n'avez rien voulu entendre. Et là, il a prouvé, parlez encore. C'était pareil pour le meilleur milieu de terrain au monde, vous avez jasé sur lui. Sans parler de Nuno Mendes. Maintenant, assumez les gars que Gordon, il n'est pas plus fort que Rashford. On a vu les entrées de Rashford en Coupe du Monde. On a constaté qu'il apporte plus que Gordon. Et malgré ça, Deco a informé Marcus Rashford que le Barça n'est pas intéressé à le conserver au-delà de cette saison, même pour un montant réduit. Et là, on voit que pour Alvarez, le Barça fera une offre de 120. Ils ne peuvent pas aller à plus de 120. Ça me fait mal parce que pour moi, il fallait d'abord prendre Alvarez avant d'aller lâcher 80 millions d'euros pour Gordon. En tout cas, moi, je vais pas le lâcher, hein. Jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, je vais regarder tous ces matchs. Je vais voir ce qu'il propose parce que là, il ne fout que dalle. Il n'y arrive même pas. En tout cas, grosse force à mon gars Marcus. Ça ira, il va s'imposer en Coupe du Monde. Je pense que pour le dernier match, là, il doit être titulaire. Parce que Gordon, 2 matchs, rien. Après Cucurella qui a signé pour 50-55 millions au Real, on a Grimaldo qui signe pour 20-25 millions à l'Atlético. Et l'argent de Cucurella a été utilisé pour aller chercher Palestra du côté de Chelsea. Donc finalement, ils ont fait une top affaire. Moi, personnellement, mon opération parfaite aurait été de prendre Cucurella, de vendre Baldé et de garder Cancelo. Maintenant, les choix de la direction ont été de garder Baldé et de tout faire pour garder Cancelo. Après, pour moi, entre Cancelo ou Grimaldo, je préfère Cancelo personnellement. Mon seul problème, ce qui m'inquiète, c'est le niveau de Baldé et celui de Koundé. Je ne vais pas être hypocrite. Donc maintenant que la direction a choisi de protéger Baldé, dans notre championnat, on a des joueurs qui couvrent le poste derrière gauche avec la sélection espagnole. C'est-à-dire Grimaldo à l'Atlético, Cucurella au Real. Comme je sais qu'il y en a qui regardent que le Barça et qui ne réalisent pas la mauvaise saison de Baldé, l'année prochaine avec ces 3 arrières gauche dans notre championnat, on pourra voir ce que ça va donner. Moi personnellement les gars, vous le savez comment je fonctionne. Chaque début de saison, on repart avec une feuille vierge, une feuille blanche. Je n'ai pas d'agenda sur un joueur, je critique sa saison. L'avantage de Baldé, c'est qu'il vient du centre de formation et qu'il est jeune, ok? Maintenant, on a loupé 2 joueurs de notre centre de formation qui ont évolué et pris en maturité. On espère juste que Baldé répondra à présent parce que sinon il nous met dans une situation délicate, sachant que son contrat termine en 2028 et que le Barça l'a toujours pas prolongé. Enfin, on a dû attendre la 3e journée jusqu'à la 75e minute
pour voir les débuts du prince Neymar. Et on va pas mentir, ça fait archi plaisir de le revoir, sachant qu'il a l'air fit, il a l'air en forme. On nous a dit qu'il peut même jouer 90 minutes, donc on verra au prochain match en 16e de finale. Quand tu regardes le niveau actuel de Vini et que tu vois à quel point ces deux joueurs se cherchent sur le terrain, ça peut réellement donner quelque chose d'intéressant. On veut juste voir Neymar arrive avec quelles jambes, quel statut Neymar aura durant cette Coupe du Monde avec le Brésil. Et surtout quand tu regardes tous les acteurs de cette Coupe du Monde, que ce soit légendes de ce sport comme Cristiano et Messi, CR7 qui double au dernier match, Messi qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, Haaland ainsi que Mbappé qui le suit de près, sachant que Mbappé aussi peut avoir ce titre de meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. On a tout pour vivre une Coupe du Monde légendaire avec la dernière danse de légende de ce sport, de meilleur joueur de l'histoire. Neymar, tu peux pas ne pas participer à cette fête. On t'attend simplement décisif au prochain match. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Papi Pérez, t'es sûr de pas vouloir lui donner ce qu'il veut? Es-tu vraiment sûr? Parce que j'ai bel et bien l'impression qu'il est en train de passer un step. Vinicius a toujours été critiqué en sélection car il n'était pas le leader du Brésil, malgré le niveau qu'il avait au Real. Et il a décidé de se réveiller au meilleur des moments, pendant la Coupe du Monde. Si tu ne veux plus louper les masterclass de Vini, au pli, -10 avec KB10, film, série, match, n'hésitez pas à foncer, tout est sur mon profil. En 3 matchs, il est déjà à 4 buts, 1 passe D. Clairement l'homme fort du Brésil. Il enchaîne les MVP et il lui reste seulement 1 an de contrat. Parce que Papi Pérez ne veut pas lui donner le salaire qu'il veut. Le Barça malheureusement n'est pas assez sale pour faire le coup et essaie de le recruter libre. Et de toute façon je pense qu'il aime trop Madrid pour ça, même s'il pourrait se sentir trahi. Personnellement je ne le vois pas faire ça. Vini quand il est à ce niveau c'est minimum top 3 à son poste. C'est le type de joueur pour qui tu allumes ta télé. C'est Vini Show. Baila Vini. Vini, tu nous as dit que t'aimais bien regarder Yamal jouer. Viens partager le terrain avec lui. En tout cas, Vini c'est très fort durant cette Coupe du Monde. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le Brésil et le Maroc qui sont officiellement qualifiés pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Personnellement, j'aurais jamais cru que le Brésil allait finir premier, mais plutôt deuxième. Et c'est vraiment pas un cadeau pour les Pays-Bas qui pourraient affronter le Maroc en 16e de finale de Coupe du Monde. Donc il y a déjà un gros qui pourrait sauter, sauf si la Tunisie fait l'exploit face aux Pays-Bas. Pour l'instant, le tableau ressemble à ça. La hype commence à monter de plus en plus. Sachant que du côté du Brésil, ils ont récupéré Neymar et il a l'air en jambes. Pour tous vos maillots Street Player, -15 avec KB5, tout est sur mon profil. N'hésitez pas à foncer et c'est partout dans le monde. Vinicius qui s'offre un doublé aujourd'hui, qui empile les buts. Il est déjà à 4 buts, 1 passe D durant cette Coupe du Monde. Il s'est régalé des erreurs des Écossais. Ballon récupéré, ça revient sur Vini. Dribble le gardien, il a plus qu'à la mettre au fond. Pour moi, ce but de Vini devait être accordé. Je ne vois pas où est la faute. Dans l'autre sens, si elle est dans la surface, on pourrait même siffler penalty. Mais bon, ça a été jugé comme une faute de Vinicius. Quand je vois Cunha jouer et qui en plus de ça buteur aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui est passé par la tête d'Ancelotti pour mettre Igor Thiago titulaire lors du premier match face au Maroc. Saïbari devient le premier joueur africain de l'histoire à inscrire 3 buts durant les phases de poule. La course au meilleur buteur s'annonce de plus en plus intéressante. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici une série d'informations lâchées par Fabrizio Romano. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement si vous ne l'êtes pas encore. Let's go. Julián Alvarez déclare sa flamme au FC Barcelone. Fabrizio Romano nous a dit ce qu'il a affirmé. La meilleure chose pour moi est un transfert et je veux réaliser mon rêve. Comme toujours rapporté, Julián Alvarez a accepté de rejoindre le Barça et veut ce transfert. Cela dépend maintenant des clubs. Après l'offre de 100 millions d'euros rejetée il y a quelques semaines. Et apparemment, après ces déclarations d'Alvarez, l'Atlético de Madrid a réagi. Ils ont affirmé que le Barça doit payer sa clause libératoire de plus de 500 millions d'euros. Ils ne veulent pas qu'il aille au Barça en fait. Concernant Jérémy Manga, Arsenal a envoyé une offre officielle à Leicester City. Fabrizio Romano nous a également partagé des nouvelles de Nico Paz. Il a donc affirmé que Como et le Real Madrid devraient se rencontrer la semaine prochaine pour discuter de la situation de Nico Paz. Nico préfère rester à Como, mais le Real Madrid contrôle la situation. Le Real veut restructurer l'accord. Como reste satisfait des conditions actuelles. Selon Fabrizio, Lucas Bergvall a entamé des discussions avec des clubs pour explorer la meilleure solution pour son avenir. Désirant quitter Tottenham, le club est déjà informé de la situation, comme l'a rapporté The Athletic FC. Fabrizio a également confirmé que Como est très intéressé par Chalobah, défenseur de Chelsea. Il a également affirmé que Manchester City a proposé un nouveau contrat à Rodri il y a quelques mois, mais il n'y a toujours pas d'accord à ce stade. Le contrat est en attente pour le moment. Il reste encore beaucoup de temps pour décider car l'accord actuel est censé expirer en juin 2027. Rodri pourrait partir en tant qu'agent libre après ça.
Vinicius, est-ce que tu connais Luis Figo? Est-ce que ça te dit quelque chose? Le Real Madrid estime désormais que le renouvellement de contrat de Vini est de plus en plus improbable. Il y a maintenant une possibilité sérieuse qu'il quitte le club. Rien n'est décidé encore à 100% et des discussions auront lieu après la Coupe du Monde. Mais pendant des mois, le club pensait que Vini prolongerait et maintenant ce sentiment a changé. Vinicius, ça te branche pas un petit duo? En plus, il y a pas longtemps, Yamal, il a fait l'éloge de Vini. Il a dit: je m'ennuie de l'époque où les gens aimaient regarder le foot. Je regardais beaucoup de foot et maintenant c'est difficile pour moi parce que pour regarder un match, j'ai besoin de joueurs comme Neymar, Isco, Benzema, Vinicius. Des joueurs que tu aimes regarder. Laporta, tu veux pas tenter un petit truc? Juste tâter le terrain, juste histoire de voir. Même Vinicius, il a déjà fait l'éloge de Lamine Yamal, disant que c'était un joueur incroyable, qui te faisait allumer la télé, qui te faisait lever les foules. Moi, personnellement, je dis pas non. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je dis pas non. En tout cas, dans un monde improbable quasiment où ça se passe, ça sera pire que Luis Figo, hein. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, si vous voulez des maillots du Barça pour la saison prochaine comme celui-ci ou des maillots de la Coupe du Monde, Street Player m'envoie pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. Très bonne qualité, de la confiance, la livraison elle est rapide, le lien est en bleu dans mon Linktree, régalez-vous. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Dites-moi que c'est une blague, par pitié. Dites-moi que c'est pas ce que je lis. Dites-moi que c'est pas ce que je lis. Alejandro Grimaldo to Atlético Madrid, here we go. Accord verbal en place entre les deux parties. Le Bayern Leverkusen a accepté la proposition finale qui était de 20 millions d'euros, avec des bonus en package. Il y avait déjà eu des accords entre les deux clubs apparemment la semaine dernière. Grimaldo ne voulait que l'Atlético. La chaleur déjà, elle est en train de nous tuer. Là, ils veulent juste chauffer nos crânes. En fait, j'en peux plus. Déco, par pitié, fais quelque chose. Là, il faut que tu te bouges. Grimaldo, j'avais tellement espoir qu'on puisse le signer. En plus, il était pas cher. Après, oui, je sais qu'on est en mission Alcatraz pour libérer Julian de prison parce que c'est chaud là-bas. Mais c'était tellement une bonne affaire, Grimaldo, les gars. Je suis dégoûtée. D'ailleurs, en plus, on a appris que là, le Barça était en train de travailler sur l'affaire Cancelo pour pouvoir boucler le deal le plus vite possible. Pareil, ça reste incertain, donc même si tout devrait bien se passer, on se fait tellement douiller dans ce mercato que là, je m'attends au pire, même si ça devrait bien se passer, mais même. D'ailleurs, encore une fois, le timing ne ment pas, puisque hier, on apprend que Jules Koundé et Alejandro Balde devraient désormais rester au FC Barcelone. Aucun des deux n'a l'intention de quitter le club. Et là, vu la signature de Grimaldo, je pense que c'est plutôt l'inverse, en réalité, que c'est plutôt le club qui n'a pas l'intention finalement de vendre ni l'un ni l'autre, puisque là, on se rend compte que les options sont de plus en plus limité. 150 millions pour Alvarez, le Barça a l'argent. Qui a dit que le Barça n'avait pas d'argent? Le FC Barcelone s'apprête à envoyer une nouvelle offre de 150 millions d'euros, bonus compris, à l'Atlético Madrid pour Julian Alvarez. On nous parle d'un contrat de 5 ans entre le Barça et Julian Alvarez jusqu'en 2031. Et même si le transfert va se faire, l'Atlético Madrid va quand même porter plainte contre le Barça. Ils savent qu'ils ont perdu, mais ils veulent quand même tirer quelque chose du Barça. Ils parlent de négociations entre le joueur sous contrat pendant la période du transfert, Alvarez le Barça. Bref, Alvarez au Barça, ça va être fait, que l'Atlético le veuille ou non. Ça sera un joueur du Barça, il veut venir, on le veut. Voilà le type de photo qu'on va avoir pour la signature d'Alvarez. C'est de l'IA les gars, attention. C'est de l'IA, mais c'est ce qu'on va avoir. Alvarez a besoin du Barça, le Barça a besoin d'Alvarez. Avec le départ de Lewandowski, ça va être le seul joueur à avoir gagné la Ligue des Champions à Manchester City. On t'attend Alvarez, on n'attendait que toi, un neuf motivé pour aller chercher la Ligue des Champions. On veut rien d'autre, on s'en fout de la coupe, on s'en fout de la Super Coupe, on s'en fout même de la Liga. Bon, on va quand même les prendre toutes les trois, mais on s'en fout. On veut la Ligue des Champions, on la veut tellement. Et à noter la nouvelle offre du FC Barcelone, les gars, pour Alvarez, devrait atteindre quand même les 150 millions d'euros, donc avec les bonus. Donc si c'est ce montant-là, ça sera le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur du Barça. Le club sait que les négociations seront très longues, exigeantes, mais reste serein, car il peut se permettre bien sûr l'opération. Oui, le Barça peut payer 150 millions d'euros, ça ne mettra pas le club dans le rouge. Et on finit juste aujourd'hui les gars avec un autre Argentin parce que c'est un jour spécial pour lui, c'est Lionel Messi, il fête aujourd'hui ses 39 ans. Un légende bien sûr, meilleur joueur de l'histoire du Barça et certainement meilleur joueur de l'histoire du football. Bonne anniv à lui.